Bonsoir, bienvenue à Espace Public. Mes invités cette semaine, Mélanie Bergeron et Lynn Gosselin pour l'Association des gens d'affaires dynamiques. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et également, on va vous présenter le super beau projet 360. Pour en discuter avec nous, Kevin Mathieu et Patrick Nadeau. Alors, bienvenue. Bonsoir. Tout d'abord, je dois vous dire que je suis allée faire un petit tour sur votre plateforme et sérieusement, là, je pense qu'il y a de quoi se péter les bretelles un petit peu. C'est vraiment très, très bien fait. On peut peut-être revenir un petit peu à l'origine de ce projet-là. Pourquoi on a décidé justement de le créer? L'origine, on voulait trouver un moyen innovant de faire la promotion et le marketing de la région au niveau de tourisme et région de Thetford. Il est arrivé après, qui est venu un peu donner encore un essor à tout ça, la planification stratégique qu'on a élaborée, dont le mandat nous avait été donné par la MRC de faire une planification stratégique pour avoir un plan d'action les prochaines années au niveau du tourisme. Et il y a quelques années, Patrick nous avait un peu parlé d'un projet qui chérissait, qui allait un peu en lien vers où on voulait aller. Et puis, c'est là qu'est venue l'idée de faire une plateforme 360 où on aurait vraiment l'entièreté du territoire de la région de Thetford en panorama, avec vue aérienne, où les municipalités pourraient à la fois ajouter des attraits, des services, des entreprises. Donc, ça devient un outil autant de développement touristique que aussi de développement économique. Est-ce qu'on a, au départ, parce que je vois que l'idée avait déjà été semée là, il y a quelques années, mais est-ce qu'on va s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, puis on se dit, bien nous, là, on veut amener ça à un autre niveau? Je vous dirais qu'on est les premiers, c'est unique comme plateforme, où on peut avoir l'ensemble d'une région sur un panorama 360. Ça, c'est unique, c'est vraiment là. Puis vous avez vraiment l'ensemble de la région. Les 19 municipalités de la MRC sont présentes. Et j'ai comme l'impression qu'on ne s'est pas limité, là. On s'est dit, on fait quelque chose de gros et on le fait bien. Tout à fait, tout à fait. Le but étant d'innover, se dépasser, parce que vous savez, le monde du tourisme, c'est comme le monde économique. C'est un monde qui est éternellement en concurrence, éternellement en changement. Bon, on se doit d'être dans la game, d'être concurrentiel pour être capable d'aller chercher le plus grand part de marché possible. Quand les gens décident d'aller en camping dans une certaine région ou d'aller en voyage ou tout ça, on va s'inspirer par soit ce que les gens nous racontent ou les photos aussi. Hein? On regarde les photos de voyage de nos amis, par exemple. « Ah, c'est donc bien beau, c'était où? » et tout ça. C'est exactement ce que vous offrez, dans le fond, une espèce d'album vivant en disant, bien, quand vous allez venir chez nous, visiter telle ou telle municipalité, voici ce qui vous attend. Tout à fait. La personne est assise dans son sofa, elle regarde sur sa tablette électronique ou son téléphone intelligent, puis elle va voir la région comme si elle y était. Oui. On va parler du fonctionnement, justement, parce que, bon, on se rend sur le site Internet parce qu'on parlait de téléphone, de portable, évidemment ordinateur aussi, là. Oui. Les trois façons sont bonnes. Alors, on a la possibilité de choisir. Par exemple, quand on arrive sur le site, on voit tout de suite Add Stock, donc on peut cliquer dessus. Et là, il y a vraiment plein d'informations qui nous arrivent. Oui, exactement. En fait, on commence toujours par une vue aérienne. Oui. Une vue, on utilise des drones pour la vue aérienne, ce qui nous donne une vue d'ensemble sur la municipalité et dans l'environnement dans lequel elle baigne. Et après ça, bien, comme disait Kevin, c'est que l'idée, c'est pourquoi j'irais visiter l'endroit, puis ou encore pourquoi j'irais m'y installer. Donc, on va mettre l'ensemble de l'offre sur la visite virtuelle. Donc, on peut cliquer, descendre, rentrer dans les bâtiments, et c'est vraiment 360 degrés. Il y en a qui vont dire « Google fait déjà ça ». C'est un peu le principe de Google, sauf qu'on va y ajouter des sons au lieu de faire du pas à pas et essayer de trouver les choses nous-mêmes. Si, exemple, je rentre dans un terrain de camping, que je dois trouver la piscine. Est-ce qu'il y en a une? Je ne sais pas. Ouais. Tandis que là, on a tout dans les menus. On a ce qu'on appelle des hotspots, des points de référence. On peut cliquer, se déplacer directement et on enregistre, comme je disais, des sons. On peut cliquer sur des vidéos. C'est un melting pot de plusieurs médias ensemble, ce qui rend vraiment l'expérience unique sur le web. Et le fait que ça soit unique également, les gens vont s'en rappeler beaucoup plus d'avoir vu ça. Et puis, plus on en connaît sur une destination, plus on est tenté d'aller la visiter aussi. Le nombre d'habitants, par exemple, le genre de services offerts, c'est de l'information qu'on retrouve là, sur la plateforme. Exactement. On pourrait rentrer dans un restaurant, cliquer sur le menu, avoir le menu, avoir un hôtel qui a un système de réservation en ligne, on peut peser sur un bouton, tomber sur le système de réservation en ligne. On peut tourner, voir un écran, il y a un film qui passe à l'écran. Donc, c'est vraiment vivant comme contenu et c'est évolutif. On a déjà 600 panoramas à travers la visite virtuelle, ce qui est quand même pas rien, mais c'est appelé toujours à grossir parce qu'on a toujours des nouveaux partenaires qui se greffent à ça.
des nouveaux attraits touristiques qui viennent. Donc, on vient connecter les interfaces entre elles et tout le monde, lorsqu'un intervenant attire un public, il se trouve à partager son public avec les autres parce que les gens peuvent sortir de la visite virtuelle et aller explorer d'autres endroits à voir et à faire aux alentours. Et vous l'avez dit, c'est vivant parce qu'on ne fait pas juste visiter en images, on a vraiment l'impression de se promener dans les rues de l'endroit, de la municipalité qu'on a choisi. Oui, là. exactement. Et l'idée de toujours évoluer en termes de technologie et d'amener toujours les gens plus loin. On travaille présentement à rendre cette visite virtuelle-là adaptée pour les casques de réalité virtuelle. C'est une tangente qui est de plus en plus en évolution. 2016 a connu un bon boom, mais on en attend encore plus dans les prochaines années. Et ça va devenir de plus en plus démocratisé, donc plus accessible à monsieur et madame tout le monde. L'idée, c'est de mettre le casque de réalité virtuelle sur les yeux et vraiment, on se coupe de notre milieu actuel pour carrément se transporter dans un nouveau... c'est comme se téléporter finalement. Tout à fait, c'est spécial. Ouais. Comment les gens qui vont aller sur votre plateforme, d'ailleurs, je vous le conseille fortement, c'est vraiment très, très bien fait, et qui disent, bien, attends un petit peu, on a telle information qu'on pourrait ajouter, ou les entreprises aussi, comment ça fonctionne là, pour pouvoir justement être sur la plateforme? Les personnes peuvent soit contacter directement Patrick et son équipe, ou sinon contacter l'équipe de tourisme région de Thetford. C'est vraiment la porte d'entrée, ou de la SDE également. Alors, c'est vraiment la porte d'entrée pour embarquer là, sur la plateforme. Et quand on dit aux gens que c'est très concret, c'est que, par exemple, si on clique sur le centre communautaire d'une municipalité, bien, on rentre vraiment à l'intérieur. Ce n'est pas juste de voir l'extérieur. La visite, elle est vraiment complète. C'est ça. Puis, en fait, même on peut tourner. Je peux voir une animatrice, cliquer dessus, puis elle prend vie, puis on peut fusionner la vidéo à la photo. Donc, on peut avoir de la narration. On met de l'information texte, mais on peut avoir de l'information des paroles. Comme on disait tout à l'heure, on clique, on a un menu. Ça peut être tout en lien avec le site web de l'intervenant. Donc, on crée des liens vers le site web ou la page Facebook aussi de l'intervenant. Et techniquement, là, moi, je suis curieuse de savoir comment on opère tout ça. Bien, en fait, lorsqu'on est dans les airs, c'est une série d'images qu'on fait. On va tourner en 360 degrés, 180 degrés. Et on vient coller toutes les images ensemble pour faire comme une sphère. Okay. Et puis, il y a plusieurs procédés. Ensuite, on doit connecter les sphères entre elles et créer une plateforme, mettre une interface. Donc, il y a beaucoup de travail derrière ça. Et on parlait aussi de Google tantôt. On ne peut pas aller à l'encontre de Google. Google, c'est énorme. On est allé ajouter une valeur. En fait, tous ces panoramas-là, on les intègre également sur Google Maps. Nado Photo Solutions est accrédité Google, on est accrédité photographe Google également. Donc, on est capable de mettre ces panoramas-là à travers Google Maps. Donc, on a deux plateformes qui fonctionnent fort, qui donnent une belle visibilité. Tout à fait. Ouais. Est-ce que c'est exact de dire que vous êtes visionnaire? Parce que là, on disait que le projet était né il y a quelques années. On n'était peut-être pas prêt à ce moment-là à offrir le produit. Là, on l'est. Mais l'idée vous est venue comment? Je regarde toujours, je suis un passionné de la photographie, j'ai voyagé beaucoup à travers le monde, puis je me suis toujours inspiré de ce qui se fait ailleurs dans le monde pour ramener ça ici. J'aime bien avoir une certaine avance au niveau compétitif, puis on n'est pas obligé de faire tout ce que les autres font non plus. Donc, c'est de prendre les bonnes idées avec le web maintenant, c'est de prendre les bonnes idées de ce qui se fait ailleurs, savoir comment ça se fait, puis les amener chez nous. Donc, ça a été un long processus, mais j'ai eu une belle collaboration dès le début. Ce qui peut être long, c'est de faire le tour de chacune des municipalités et rencontrer les conseillers municipaux. Donc, il y a eu un gros travail d'arrière-plan à faire, mais on a eu une réponse très, très positive de toutes les municipalités. Je comprends, parce que c'est une carte de visite exceptionnelle. Oui, fait que, évidemment, ça risque de faire des petits aussi. Bien, c'était ma prochaine question. Est-ce que déjà vous avez été approché par d'autres MRC? Oui, on a été approché par d'autres MRC déjà, d'autres municipalités aussi. Donc, ça va faire des petits, ce projet-là? Ça risque de faire des petits. On a toujours notre cœur ici. C'est sûr qu'il y a une proximité aussi qui facilite le travail de développement. Mais il ne faut pas négliger d'aller en profondeur ici aussi pour avoir une plateforme qui est de plus en plus complète, qui est toujours appelée à évoluer. Et on pourra se vanter de dire que ça a commencé ici. Exactement. Oui, vous dites on s'inspire de ce qui se fait ailleurs, mais là, c'est les autres qui pourront s'inspirer de votre travail et de votre équipe aussi. C'est sûr, il y a beaucoup de gens derrière. Est-ce que vous avez quantifié le nombre d'heures, par exemple, pour une municipalité, ou combien ça peut se chiffrer? Non, il faudrait que je le fasse. Oui, hein? C'est un exercice intéressant. Il faudrait que je le fasse, mais
C'est sûr que ce qui demande beaucoup de temps, c'est toujours un peu la partie recherche, développement. Les premières années sont toujours, on passe plus de temps. C'est sûr qu'on ne calcule pas nos heures, on le fait parce qu'on est passionné de ça. Mais c'est des milliers d'heures qu'on a passées là-dessus, définitivement. Là. C'est rapide, photographier, c'est de se rendre à ce moment-là. Et c'est la partie post-production qui demande plus de temps. Il y a toute la partie aussi, on parlait du nombre d'habitants, tout le volet comme plus information sur les municipalités. Ça, vous avez eu une belle collaboration aussi pour aller chercher l'information? Oui, tout à fait. On avait présenté d'abord le projet à l'ensemble du conseil des membres. On est parti des membres, on a descendu dans les conseils municipaux. Ça a adhéré, là, comme Patrick l'a dit, là, très, très, très bien. Les gens étaient très enthousiastes. Ça allait vraiment aller chercher. Puis le fait qu'on prenne l'entièreté du territoire, qu'on ne dise pas, bien, on va laisser ça aléatoire d'une municipalité à l'autre, ça l'a aidé grandement aussi. On en a fait un projet régional, un projet commun, un projet collectif. Déjà, est-ce que vous entendez ce que les gens en pensent, l'écho, finalement? Les commentaires sont très, très, très positifs. Puis jusqu'à maintenant, là, notre directeur général nous disait la semaine dernière, là, on était rendu là, à une centaine de visionnements déjà jusqu'à présent. Là. Même dans les heures qui ont suivi le lancement, ça a été exponentiel. Et là, le bouche à oreille va se faire aller aussi, comme on dit. Hein? Oui, c'est ça. En fait, on est rendu à 5200 partages des visites virtuelles. Les premières journées, c'était à 1000 visionnements par jour. Puis, là, après ça, on intègre ça sur chacun. On prend le temps d'appeler les municipalités, intégrer ça sur votre site web. C'est prêt, là. Oui, c'est ça, intégrer ça. On diffuse sur le web. On peut diffuser maintenant sur Facebook. On peut diffuser les panoramas. Les gens prennent leur téléphone, puis sur leur mur, ils tournent. On met le lien vers la municipalité. Puis ça, bien, un panorama au-dessus de Sainte-Clotilde-de-Beauce, ça a été vu 14 000 fois, simplement par Facebook. Donc, c'est des milliers de personnes qui voient. On le disait, c'est une belle carte de visite, quelqu'un qui décide de venir s'installer dans la région ou qui connaît personne ou qui doit venir pour le travail. Puis là, tu sais, il faut en parler avec les enfants, parfois la conjointe aussi. Bien, va voir sur le site, tu sais, va voir de quoi ça a l'air. C'est une belle façon de mettre en confiance les gens, je trouve, avant leur arrivée. Oui, exactement. Puis, on peut même aller plus loin aussi dans les entreprises, les industries qui doivent rechercher du personnel. Mais on peut aller à l'intérieur de l'industrie, aller voir la station de travail. L'environnement de travail. Là, on a des photos 360, mais on fait aussi maintenant de la vidéo 360. Donc, on peut être dans un match de hockey ou dans un sentier de motoneige. Pendant qu'on roule dans un sentier de motoneige, on peut regarder partout. On a fait des tests en montgolfière au-dessus des nuages. Il n'y a pas de limite, là. Il n'y a pas de limite. Vraiment. C'est l'imagination. Voilà. Et elle est sans fin dans votre cas, je le vois dans vos yeux. Bravo pour votre implication. Merci. Vraiment, là, c'est un très, très beau projet. On va faire une courte pause et au retour, nos invités Mélanie Bergeron et Lynn Gosselin pour l'Association des gens d'affaires dynamiques. Restez là. Pour l'Association Gens d'affaires dynamiques, maintenant, on vous présente Mélanie Bergeron et Lynn Gosselin. Bonsoir, bienvenue à vous deux. On s'en parlait un petit peu en disant, est-ce que c'est nouveau, l'association, ou est-ce que ça repart? C'est un petit peu plus ça, hein? Bien, dans le fond, c'est une association qui existait déjà. Ça fait 4 ans officiellement. Mais au départ, c'était sur une base un petit peu volontaire, un peu tout le monde. C'était de créer, dans le fond, un réseautage avec des gens d'affaires, mais qui avaient envie de s'impliquer, d'aller plus loin, de pousser plus loin leurs entreprises. Voilà un an, ce qui s'est produit, c'est qu'on a décidé de pousser encore plus fort, pousser plus loin, mais de mettre aussi une structure autour de cette association de gens d'affaires-là. C'est ce qui fait qu'on en entend beaucoup parler depuis les derniers mois, parce que justement, vous parlez de structure, d'implication. Il y a de plus en plus de gens aussi qui se joignent à l'association, ce qui fait en sorte que, bien, on entend beaucoup parler, donc, de votre mouvement. Je sais qu'il y a eu une première réunion, en fait, une réunion là, pour le lancement de la programmation. Ça, c'était le 20 février dernier. Parlez-nous un petit peu de cette soirée. Qu'est-ce qui a été lancé? Je sais que Geneviève Fauché d'Amicash était là pour une conférence. On l'a reçue d'ailleurs à l'émission dans les premières saisons. Une femme qui, justement, je trouve, remplit bien le nom de votre association. Oui, vraiment très dynamique, Mme Fauché, qui est originaire de East Broughton d'ailleurs. Puis 3 sur les 4 fondatrices de l'association, on est d'East Broughton.
Donc, c'est pour ça qu'on a pensé à Mme Fauché en premier. Elle est venue nous parler de son expérience en entreprise puis de l'importance d'avoir un réseau de contacts fort pour pouvoir développer puis se démarquer. On a eu près de 100 personnes à notre soirée. Vraiment une belle soirée de réseautage dynamique. Oui, parce que on le sait, il faut regarder ce qui se passe proche et on se rend compte qu'on a de belles ressources. Hein? Et des fois, on se dit « Ah, je ne sais pas », mais en regardant tout ce qui se passe autour, on se rend compte qu'il y a des gens qui peuvent nous aider dans différents domaines et c'est à ça aussi que ça sert. Bien, effectivement, le but de faire ce réseautage-là et d'apporter des gens, c'est vraiment, de un, lorsqu'on parle de réseautage, souvent, c'est plate à dire, mais ce n'est pas des entreprises qu'on va référer, c'est des gens. Des gens à qui on a confiance, des gens avec qui on a créé des liens, qu'on sait qu'ils vont donner un bon service. Quand on réfère une entreprise à quelqu'un, c'est parce qu'on est certain que cette entreprise-là va rendre la marchandise et qu'on n'aura pas de comeback négatif par la suite. Fait qu'à travers ces réunions-là, ces rencontres-là avec ces gens-là, c'est d'apprendre aussi à mieux se connaître en tant que personne, en tant qu'entreprise, et de bien cibler aussi qu'est-ce que chaque entreprise offre comme service. Donc, c'est plus facile pour nous, en rentrant dans la maison, en allant voir un client. Souvent, on parle avec un client, il nous exprime d'autres besoins. Donc, c'est facile de glisser une carte d'affaires, de dire « Hey, écoutez, moi, j'ai quelqu'un que je connais dans mon entourage, dans un réseau de gens d'affaires que je connais depuis des années, qui pourrait vous aider et tout ça. » Et donc, ça peut nous amener vraiment beaucoup à ce niveau-là, là, les références, se faire connaître. Parce que surtout dans un nouveau projet, je pense par exemple, ça peut être un projet de rénovation, de construction, pour donner cet exemple-là, et ça marche beaucoup par référence. Hein. Vous parliez de confiance. Je pense que c'est un exemple qui est très, très bon en disant, bien là, j'aurais besoin de telle personne, etc. Donc, en disant, bien moi, je connais. La confiance est tellement importante dans ce domaine-là. Donc, ça sert à ça, là. Oui, ça sert à ça, mais en même temps, l'association met aussi l'accent sur comment je peux aider mes partenaires aussi à développer leur entreprise. Parce qu'on a des gens avec nous que ça fait longtemps qu'ils sont en affaires, mais on en a d'autres aussi qui commencent en affaires puis qui disent « Moi, je veux apprendre. Ouais. » Donc, ils peuvent s'outiller des gens où ça fait plus longtemps qu'ils sont en affaires pour faire grandir leur entreprise. On se donne des trucs, on se donne des conseils. L'expérience des uns qui peut apporter aux autres, même si des fois on est dans des domaines qui ne sont pas nécessairement connexes, et bien à ce moment-là, l'expérience, ça peut aider. Il y en a des fois qui commencent leur entreprise, comment on fait pour la développer. On parlait du web tantôt, la façon de nous mettre sur la map maintenant, c'est beaucoup sur le web. Donc ça peut être le champ d'expertise d'un membre qui est une faiblesse d'un autre, et à ce moment-là, on s'aide beaucoup, là. Effectivement. Absolument. Des soirées comme celle du 20 février dernier, ça sert justement à connaître les autres, et il y en aura d'autres durant l'année? C'est-tu un petit peu comme ça qu'il faut le voir? En fait, la structure de l'association comme telle, c'est qu'on se rencontre une fois par mois, rencontre obligatoire. On se revoit dans un dîner non officiel une fois par mois environ aussi. On a quelques activités extra pendant l'année de formation ou des conférences ou autres. Puis, comme là, c'est notre soirée lancement VIP, c'est le lancement de la programmation de l'année. Puis, on ouvre au public parce que dans l'année, on est juste entre nous autres, entre les membres. Là, on ouvre au public, ça nous permet d'aller recruter des nouvelles personnes, puis de se faire connaître dans le plus grand encore. Parfois, il y a du monde qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas vraiment intérêt à devenir membre de l'association, mais qui trouvent ça quand même super intéressant comme idée. Fait que là, c'est le moment idéal de venir de là, la centaine de personnes qu'on est allé chercher. Là. Exact. La curiosité, au départ, peut-être amène les gens, puis après ça, on se rend compte que ça peut vraiment nous servir aussi. Alors, on vous surveille sur Facebook. C'est là, moi, entre autres, que je vous ai connu. Là. Donc, entre autres, sur Facebook, c'est une belle plateforme pour vous connaître. Oui. Puis, aller cogner un petit peu à votre porte, finalement, pour savoir les autres services. Oui, puis, tu sais, n'importe quand quelqu'un veut venir voir comment ça se passe, vous pouvez toujours venir une fois à une rencontre. On appelle ça un invité qui vient à une rencontre, qui vient voir comment ça se passe, qui peut poser des questions, voit la dynamique du groupe aussi, ou profiter des soirées comme on fait de VIP. La seule chose qu'on demande, c'est par respect pour nos membres. Exemple, on parlait de construction tout à l'heure, bien, il va y avoir juste un contracteur dans le groupe, il n'y en aura pas 3.
Et on comprend très bien que, dans le fond, le réseautage, ça sert à ça aussi, là, de s'entraider et, en quelque part, de ne pas se nuire là, dans l'exercice de ses fonctions. Bien, bravo pour votre implication, vraiment, parce qu'on entend de plus en plus le nom de votre association, et ça veut dire que ça se partage, notamment, on parlait de Facebook, ça se partage et que ça circule là, comme nom. Donc, on continue de vous suivre, évidemment. On parlait du web. De votre côté, là, c'est ça, votre exercice, c'est d'être sur le web, de montrer aux gens qu'est-ce qui se passe dans la région, à quel point c'est dynamique. Et on invite les gens, d'ailleurs, l'adresse va figurer au bas de l'écran, à aller jeter un petit coup d'œil. Et même quand on vient de la région, en fait, pour voir, parce que des fois, on oublie. Hein? On oublie des paysages, on oublie des endroits. On oublie que ça peut se développer aussi beaucoup. Bravo, vraiment, c'est une super de belle plateforme. Et je ne serais pas étonnée de vous entendre dire que, bien, finalement, on a reçu beaucoup de coups de fil, puis ça va faire des petits, ce projet-là. Bien, bravo et merci à vous quatre d'être venus nous voir sur le plateau ce soir. Nous, on va se donner rendez-vous jeudi prochain et on va vous présenter Paul. Paul, qui est un Mexicain, en fait, qui est un Français, qui est déménagé au Mexique depuis 2 ans avec sa famille et qui a fait un voyage d'échange avec les jeunes de la polyvalente de Saint-Georges. Donc, on l'a rencontré quelques heures avant son départ et on vous le présente la semaine prochaine. Bye bye. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.